déjà demandé quel personnage la Garde des Clans vous représentez le plus. Moi je sais c'est lequel pour moi, c'est évidemment Plume Grise. Pourquoi me demanderiez-vous? Eh bien parce que comme Plume Grise, j'adore despawns pendant des semaines et revenir des semaines plus tard en mode hello les gens, je suis toujours en vie, je sais pas si vous vous souvenez de moi. S'il vous plaît, ne nommez pas un clone d'étoile du tigre lieutenant à ma place. Bon, tout ça pour dire que non, je me suis pas fait kidnapper, non, je ne suis pas morte, et non, je n'ai pas despawn sur une autre planète. Je suis toujours là, j'ai juste oublié de faire des vidéos. Non, j'ai pas vraiment oublié, c'est pour d'autres raisons que je ne vais pas vous expliquer parce que vous en avez sûrement marre qu'à chaque intro, je me mette à raconter ma vie au lieu de parler de tout, sauf du sujet de la vidéo. Donc, avant que je continue à trop raconter ma vie, on va parler du sujet du jour qui est péril nocturne. Comme toute personne normale, censée, intelligente et avec des neurones fonctionnels, j'aurais normalement dû parler, pour commencer mes vidéos critiques, du tome 1 du cycle 1. Et comme je n'ai visiblement aucune neurone, c'est parti pour traiter le livre 4 du cycle 6. Let's go! Je vais commencer par ce que j'ai apprécié et terminer par ce que je n'aime pas, parce qu'il faut bien garder le meilleur pour la fin. C'est d'ailleurs tout le temps ce que je fais quand je mange, même si vous en foutez un petit peu de ce que je mange et comment je le mange, c'est totalement ok. Râler, c'est beaucoup plus divertissant que dire des trucs cool. Et puis franchement, soyez honnête, vous m'aimez parce que vous me détestez, c'est ça? Bah oui, c'est totalement logique. Bon, c'est parti, j'arrête de dire n'importe quoi et de raconter ma vie, on commence. Bon point numéro 1, relation pelage d'étincelle et Curl Dawn et relation Curl Dawn nuage de brindille. Je les classe ensemble car je me voyais pas les traiter différemment vu que ça concerne le même personnage, à savoir notre cher Curl Dawn. Pour notre premier binôme, notez que j'ai du mal avec pelage d'étincelle pour plein de raisons et Curl Dawn, j'attends de faire toute la revue du cycle 6 pour me positionner sur lui parce que je suis un peu perdue. Et pourtant, malgré ces arguments qui jouaient clairement pour la faveur de ce duo, je les trouve adorables. Une relation saine, avec des conflits et des avis différents, mais une bonne communication qui résout un conflit assez marrant du point de vue de notre petit guérisseur qui a visiblement sa petite fierté. Ils se soutiennent et s'aiment, et franchement j'ai aimé toute leur relation comme notre deuxième duo Curl Dawn et Nuage de Brindille que j'ai beaucoup aimé, même si contrairement à beaucoup de personnes je ne vois pas Curl Dawn comme le père de Nuage de Brindille. Déjà parce que j'ai toujours fait le parallèle entre leur relation et la relation de Nuage de Violette et de Plume d'Aiguille, que les héroïnes disent tout le temps que c'était comme des sœurs. Bon, je suis pas d'accord avec ça parce que je trouve pas ça super éthique vu que leur relation était assez toxique à cause de Plume d'Aiguille, même si j'adore Plume d'Aiguille, on va pas se mentir, elle était vachement toxique avec Nuage de Violette, j'ai reconnu beaucoup de red flags, mais j'ai toujours trouvé ça injuste que par contre Curl Dawn et Nuage de Brindille, ils n'aient pas le droit de leur confirmation qu'ils avaient un peu une relation frère et sœur adoptive, parce que je trouve que c'est vraiment ça en fait. Il est tout le temps là à veiller sur elle, à vouloir la protéger, il s'en triste quand elle est pas là, comme si c'était un membre de sa famille. Et franchement c'est tellement rare dans la Garde des Clans que les relations frères et sœurs se soient bien traitées. Les rares qui sont bien traitées en général c'est magnifique à voir. Par exemple, Poil d'écureuil et Feuille de Lune, c'est une de mes relations préférées de la Garde des Clans, elle est magnifique. Alors que la plupart des frères et sœurs en fait, à partir du moment où ils grandissent, ils se connaissent plus du tout. C'est peut-être pour ça qu'ils copulent entre eux pour faire une génération de chat consanguinité. Bref, en tout cas, je trouve que Curl Dawn et Nuage de Brindille sont vraiment mignons, surtout du côté de Curl Dawn, car c'est vrai que je trouve qu'il avait l'air de moins lui manquer qu'elle lui manquait, mais c'est pas grave, ils sont incroyables quand même. Bon point numéro 2, Étoile solitaire est mort. Enfin, c'est pas trop tôt. Mon point numéro 3, Feuille de Lys. Bon, je vais pas dire 20 000 trucs non plus car elle est pas franchement énormément mise en avant dans ce livre, et pour beaucoup ça va sembler étonnant que je la mette dans un livre où elle a dû parler même pas 3 fois, mais j'ai beaucoup aimé qu'elle prenne la défense de sa sœur, qui a disparu, qu'elle s'inquiète pour elle, qu'elle fasse pas la connasse sur son dos. Non, franchement, j'ai trouvé son comportement vis-à-vis de Elle de Colombe bien meilleur dans ce bouquin que dans la plupart. Je dis pas j'aurais préféré qu'elle ne soit pas jalouse et méchante avec sa sœur dans le cycle 4, ça aurait détruit le cycle littéralement. Je dis juste ça pour montrer qu'elle a eu un petit glow-up niveau caractère. Par contre, non à quand elle dit qu'il faut rattraper Elle de Colombe avant qu'elle fasse une bêtise. Je pense qu'elle a l'âge de penser par elle-même. Ça m'énerve ce truc-là que Feuille de Lys ne pense jamais que Elle de Colombe a le droit de prendre ses propres décisions et ses propres choix, qu'elle est assez grande pour pouvoir décider de elle-même. Et si elle s'intéressait vraiment à sa sœur dans le cycle 4, elle aurait vu à quel point elle était malheureuse et elle comprendrait sa décision. C'est son choix et tu n'as jamais été là pour elle. Alors si elle veut partir, ça ne fait pas du tout de son choix une bêtise. Le bon point numéro 4, j'ai envie de le crier haut et fort. Elle de Faucon, putain! Moi, je vois toujours tout le monde dire que nanana, Plume Grise, meilleur papounet de la série, nanana, Plume Grise incroyable. Mais les gens, vous avez vu Elle de Faucon ou quoi? Il est incroyable, c'est mon père préféré de la Garde des Clans. Il est tout le temps doux comme un sucre sucré, toujours à l'écoute, toujours rassurant, toujours du côté de ses filles, toujours protecteur. Il parle d'elle et s'occupe d'elle comme si c'était toute sa vie. Même quand Nuage de Brindille part, ce qui lui brise le cœur et le déçoit dans un coin de son cœur, il est content pour elle et l'aime. Mais s'il vous plaît, venez, on fait une cagnotte pour pouvoir faire un t-shirt à l'effigie de Elle de Faucon. Il le mérite clairement, on est d'accord.
Bon point numéro 5, sa fille, Nuage de Brindille, et son nouveau amoureux. Alors autant je vais pas mentir, dans la première partie du cycle 6, elle me les cassait comme pas possible. En plus moi, vous savez, quand je regarde l'écran, je fais tout le temps des topettes émotionnelles toutes les 5 secondes. Bon, c'est un autre sujet, mais dites-moi si vous aussi, quand vous lisez des livres toutes les 5 secondes, vous arrêtez pour vous énerver ou pour vous dire oh ils sont trop mignons. Parce que moi je fais ça à chaque fois que je lis. À chaque fois par exemple qu'il y avait Étoile solitaire dans les bouquins, je m'énervais toutes les 5 secondes, je refermais le livre, je gueulais un bon coup et après je recommençais le livre. Et vous voyez, ça me faisait perdre du temps, donc je suis bien content qu'il soit plus là parce que il va pas du tout me manquer. Mais enfin bon bref, on parlait pas d'Étoile solitaire. Et pour moi, au début du bouquin, elle était un peu bof, mais je suis une personne parfaitement capable de changer d'avis. Et dans le reste du livre, je l'ai beaucoup apprécié. Que ce soit dans sa relation avec son amoureux, drôle, enfantine, positive et cute, dans son retour au clan du tonnerre qui m'a beaucoup touchée. Je trouve ça beau qu'elle ait trouvé sa place, ou dans le fait qu'elle soit assez pleine d'insécurité comme moi. Je trouve ça vraiment magnifique en fait, que sa famille de sang soit pas forcément sa vraie famille, qu'elle ne se sente pas forcément plus à sa place avec les gens qui l'ont mis au monde qu'avec ceux qui l'ont élevé. Parce que c'est vrai ça, c'est pas toujours ceux qui t'ont mis au monde, ceux qui t'ont élevé, avec qui tu vas te sentir bien. Parfois tu peux trouver une autre famille quelque part, pas forcément parce que ta famille est toxique, hein, mais parce que des fois tu te sens pas à ta place là où tu es. Moi je suis totalement d'accord avec ça et c'est quelque chose qui me parle énormément. Et puis franchement, avec son mentor, elle m'a bien fait marrer. On parle de lui dans 5 secondes. Non, franchement, elle était vraiment bien dans ce livre, sauf au début. Alors, GG, Mago, continue comme ça. Le bon point numéro 6, justement, Truffe de sable. Il est iconique et oui, il est tellement positif qu'il mérite un bon point dans tout un bouquin entier. Alors que bon, vas-y, il apparaît même pas une fois par chapitre, là, même pas tous les chapitres, une fois tous les 4 chapitres. Et là, je suis sûre que quand je dis ce nom, personne, mais alors absolument personne ne voit de qui je peux bien parler. Bah, vous allez faire des recherches, bande de pavés de saumon là. Bon, je vais pas mentir qu'au début dans le bouquin, il était super chiant. Mais justement, c'est ça sa force, c'est le fait qu'il est chiant, parce que ça m'a fait prendre tellement la pitié pour Nuage de Brindille. Comme ça, je l'ai plus aimé. C'était vachement drôle quand même. Et en plus, ça m'a empêché de me faire yesh. Tu sers tellement à rien, Truffe de sable. Il est tellement chiant, il a tellement aucune utilité, il est tellement énervant, c'est tellement un connard que c'est tellement drôle. Merci Truffe de sable, tu es ma star. Et puis j'ai trouvé la fin où il soutient son apprenti touchante. Bref, Truffe de sable est une star. Il est chiant, il est inutile, il est énervant. Personne ne l'aime. Il devrait figurer dans le top de personnages préférés de absolument tout le monde, même si c'est un père de merde. Franchement, Truffe de sable, tu es incroyable parce que tu ne sers à rien. On t'aime tous. C'est bon, vous avez bien profité? Non, parce que ce serait dommage que je dise que du positif dans une vidéo. C'est pratiquement jamais arrivé, et ça n'arrivera jamais, bien entendu. Tous les mauvais points que j'ai dans ce livre se résoudent en un seul point. Clan des étoiles de merde, chat vivant passif. Et ça, je n'en peux plus. Alors oui, je sais que le clan des étoiles a une part très importante dans l'œuvre des Erin. Je sais qu'il faut tout le temps le mettre dans l'intrigue. Je sais que tu peux pas passer un chapitre sans voir son nom quelque part. Mais je suis désolée, je trouve que ce livre a subi le problème du clan des étoiles parce que c'est un livre de putain de remplissage. L'intrigue, surtout du côté de Cœur est vide, creuse, aucun sens, aucune originalité. Je suis désolée, mais j'en ai plus cassé que les Erin, quand elles ne savent pas quoi faire d'un personnage, lui donnent une prophétie incompréhensible à devoir chercher le sens, alors qu'il y a des vrais problèmes à résoudre devant lui. C'est tellement énervant de voir des personnages passifs devant des problèmes juste devant eux qu'ils pourraient résoudre, et aller plutôt se faire chier à découvrir le sens caché d'un signe qui n'arrivera pas avant des jours, et que quand ils le découvriront, ils ne sauront toujours même pas le sens. C'est tellement frustrant. Vu que vous avez choisi de mettre des énigmes pour vos prophéties, ça rend juste le clan des étoiles plus cruel et les chats d'en face beaucoup plus cons, parce que du coup tu les vois là en train de galérer à chercher une énigme dont ils ne comprennent pas le sens, alors que le vrai problème il est juste devant eux. Ils ont besoin juste d'ouvrir les yeux et de le résoudre parce qu'ils ont déjà conscience du problème. Cordon a conscience du problème du clan de la rivière, Cordon a conscience du problème du clan de l'ombre, et pour lui c'est quoi la solution? La prophétie qu'il ne comprend pas. Non, la solution c'est pas de, je sais pas, chercher une solution avec les chefs, réunir les chefs. Non, lui la solution c'est d'aller faire la morale à Étoile de Feuille et Étoile de Ronce, parce que eux, ils ont encore un peu de cervelle, et ils se disent, bon alors je sais pas ce que ça veut dire cette prophétie de chat à 6 coussinets, du coup au lieu de me faire chier et de me stresser pendant des semaines, tout ça pour ne pas comprendre cette prophétie de merde, comme dans 99% des cas, je vais peut-être me soucier des problèmes juste devant moi. Je suis désolée, mais j'adore Carlton, enfin je crois, je sais pas, je suis un peu perdue face à lui,
lui. Mais qu'est-ce que je l'ai trouvé chiant et moralisateur dans ce bouquin. C'est pas possible. Laissez vos personnages penser par vous-même. C'est pour ça que Papillon, ce sera toujours un de mes personnages préférés et que c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de protagonistes comme elle, parce que je suis désolée. Mais j'en ai putain de marre qu'il n'y ait aucun protagoniste de la guerre des clans. On va même avancer plus loin. Pratiquement aucun personnage de la guerre des clans qui soit capable de penser par soi-même, de faire des choix par soi-même. Faut toujours que ce soit dicté par le putain de clan des étoiles. Ils peuvent pas avoir un problème sans que le clan des étoiles les aide. Ils peuvent pas trouver une solution sans que le clan des étoiles les aide. Aile de colombe doit se casser, clan des étoiles. Étoile du sapin doit se casser, clan des étoiles. Problème du clan de la rivière, du clan de l'ombre, clan des étoiles. Problème du clan du vent, clan des étoiles. Mais laissez les personnages chercher par eux-mêmes des solutions. Ça les rend tellement cons, ça leur rend sans caractère, ça les rend passifs. Pourquoi vous croyez que la moitié des chefs deviennent chiants à partir d'un certain moment dans la guerre des clans? Parce que avec eux, c'est toujours une solution par rapport au clan des étoiles. C'est simple, à partir d'un certain moment dans la guerre des clans, les chefs c'est tous pareil. Soit c'est le chef du clan du tonnerre, donc faut bien qu'il ait un peu de personnalité. Soit c'est le chef connard, donc par exemple étoile solitaire bien évidemment, et étoile de brume un peu, dans certains moments du cycle 7. Et donc là, j'ai même pas les mots, c'est juste une connasse ou un connard dans la plupart des interventions. Soit c'est le chef passif qui sert à rien et qui à chaque fois qu'il y a un problème, soit il agit pas, soit il sort la carte clan des étoiles. Par exemple, étoile du lièvre. Ça rend vos personnages sans personnalité, ça rend vos personnages tous pareils. On dirait tous des putains de PNJ. Faites un peu de recherche, faites un peu de scénario. La guerre des clans, c'est un univers que vous avez créé avec assez de créativité, avec assez de contexte, pour qu'il n'y ait pas besoin de foutre la prophétie, la solution CP, pour qu'il y ait un danger, une solution et des recherches. Je suis désolée, mais je trouve ça tellement énervant. Je vais dire un truc un peu grossier, mais sérieusement, oui, peut-être quand vous écriviez vos premières petites fanfictions bateau, vous mettiez des prophéties. Mais quand tu écris une vraie fanfiction, normalement, c'est ton univers est assez bien développé, tu ne devrais pas avoir besoin de la scénario prophétie, parce que je trouve ça totalement débile. Ça entrave le développement des personnages, ça rend les personnages cons et sans aucune utilité, et ça les rend tous PNJ. Sérieusement, vous me citez un personnage, vraiment un personnage protagoniste, qui est pas tout le temps en train d'aller chercher des solutions auprès du clan des étoiles, qui résout pas tous ses conflits par une prophétie ou un signe du clan des étoiles. Allez-y, citez-moi-en un. Vous verrez qu'il y en a pas tant que ça, parce que par exemple, étoile de feu, à chaque fois qu'il y a un conflit, qu'est-ce qui se passe? Une prophétie du clan des étoiles. Plume grise, quand il y a un problème, un personnage du clan des étoiles descend des cieux pour venir le voir. Nuage de jet, quand il y a un problème, une prophétie du clan des étoiles pour lui dire d'aller sauver le clan du ciel. C'est juste énervant, je n'en peux plus. Arrêtez de foutre tout le temps le clan des étoiles dans vos personnages. Laissez-les agir par eux-mêmes. Surtout que là, c'était juste pour remplir le livre parce que vous n'aviez aucune idée de l'intrigue à mettre. Sérieusement, pourquoi ne pas avoir regroupé Périnocturne, la rivière de feu et Au cœur de la tourmente pour en faire un livre, peut-être max 2 s'ils avaient les idées, mais pas 3, parce qu'au final tu te fais tellement chier, alors que si tu regroupais juste les quelques points intéressants, bah ce serait très bien comme ça. Alors que là, je suis désolée, mais je n'ai pas retenu tellement de choses bien que ça dans ce livre. On pourrait dire l'inverse, vu qu'il y a plusieurs points positifs et un seul point négatif. Mais le point négatif, je trouve que c'est vraiment au moins 70% du livre, et les points positifs, ça peut être 30% du livre. Alors pour ça, s'il vous plaît, arrêtez de faire des livres où c'est juste des personnages qui doivent chercher bêtement une solution à un problème du clan des étoiles qu'ils ne comprennent pas. S'il vous plaît, arrêtez de faire des livres de remplissage. Vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre le format 6 livres par cycle, parce que là c'est juste débile. Ça vous oblige à faire des livres en plus alors qu'il n'y en a pas besoin, et ça les rend juste plus chiants. Je sais, c'est super de pouvoir nous faire dépenser encore plus, vu que plus il y a de livres, plus tu dois acheter. Mais franchement, est-ce que c'est vraiment utile si le livre est de aussi mauvaise qualité? Je suis personne pour remettre en cause la qualité de travail des Erin. J'adore leurs livres, c'est ma série préférée, mais je suis désolée, mais il faut respecter ses lecteurs au bout d'un moment et arrêter de prendre ces personnages pour des cons. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Je vous laisse avec cette petite vidéo qui était pleine de sel, et j'espère que j'arriverai à en sortir une dans pas longtemps. Salutations!